Que Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste vous bénissent abondamment au nom inégalable de Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends d'abord grâce à Dieu, le Créateur, pour ce privilège qu'il me donne de partager sa parole avec vous qui aimez le seul vrai Dieu et sa parole. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ vous a déjà été annoncée. Vous savez que Jésus-Christ est vivant. Dieu a ressuscité son Fils, Jésus-Christ de mort, et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Notre question d'aujourd'hui est la suivante. Savez-vous que le sépulcre de Jésus-Christ était protégé par des soldats? Savez-vous que le sépulcre de Jésus-Christ était protégé par des soldats? Nous allons dans la parole de Dieu pour examiner la demande, pour voir la demande des principaux sacrificateurs et des pharisiens à Pilate. Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Commençons la lecture à partir du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Verset 63. Et dirent, donc les principaux sacrificateurs et les pharisiens dirent à Pilate, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ont appelé Jésus-Christ imposteur. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, n'ont pas oublié les dires de Jésus-Christ. Ils se sont rappelés de la parole de Jésus-Christ concernant sa résurrection. Quand Jésus-Christ était vivant, il avait dit qu'il allait mourir et qu'après 3 jours, il le ressusciterait. Voici maintenant la demande des principaux sacrificateurs et les pharisiens à Pilate. C'est au verset 64. Matthieu 27, verset 64. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. Pour quel but? Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Voici la réponse de Pilate à la demande des principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Matthieu chapitre 27, lisons le verset 65. Pilate leur dit, donc Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens, vous avez une garde, allez, garde-le comme vous l'entendez. Pilate donne l'autorisation aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens d'avoir les soldats pour aller assurer la garde du sépulcre de Jésus-Christ. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, garde-le comme vous l'entendez. Verset 66.
Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Comme vous pouvez le remarquer au verset 66 de Matthieu 27, après avoir obtenu l'autorisation de Pilate, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sépulcres de Jésus-Christ et empêcher que le mort ne s'échappe. C'est vraiment intéressant de voir que ces gens ont même eu l'idée de protéger le corps de Jésus-Christ dans le sépulcre. Et qu'est-ce que nous allons voir maintenant? L'ange du Seigneur, les gardes étaient là, bien sûr, les soldats étaient là pour assurer la garde, la protection du sépulcre, pour empêcher que le corps, le mort, ne s'échappe pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Matthieu chapitre 28. Lisons maintenant le verset 1 à 5. Matthieu 28, verset 1 à 5. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, à l'aube du premier jour de la semaine, premier jour de la semaine, le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. La parole de Dieu au verset 2 dit, il y eut un grand tremblement de terre. Les soldats étaient là, bien sûr. Ils étaient là pour protéger, garder le corps, les sépulcres, là où était couché Jésus-Christ. Donc, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel, il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Que dit la parole de Dieu concernant les gardes qui étaient chargés de protéger les sépulcres de Jésus-Christ? La parole de Dieu est claire. Il est dit que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. L'ange ne s'adresse pas ici aux soldats, mais l'ange s'intéresse aux femmes qui étaient au sépulcre. Il dit aux femmes, pour vous, vous les femmes, n'ayez pas peur, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vraiment, c'est intéressant. L'ange rappelle aux femmes que Jésus-Christ était crucifié. Maintenant, voici le message de l'ange aux femmes. Au verset 6, l'ange dit ce qui suit. Il, se référant à notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. L'ange annonce la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ aux femmes en disant, il n'est point ici, il est ressuscité,
comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez, l'ange continue à délivrer son message aux femmes. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Cela que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. L'ange dit aux femmes d'aller promptement dire à ses disciples que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant. Verset 8. Les femmes s'éloignaient promptement, comme l'ange leur avait dit, leur avait recommandé. L'ange avait dit d'aller promptement dire à ses disciples. Et le verset 8, la parole de Dieu dit, les femmes s'éloignaient promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc, les femmes sont allées dire aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Les femmes dirent aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Elles ont communiqué, elles ont transmis le message de l'ange aux disciples de Jésus-Christ. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Jésus vint à la rencontre des femmes et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Allez dire le même message de l'ange aux femmes. » Jésus-Christ réitère le même message, dit la même chose. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? C'étaient ses disciples. Vous et moi, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes le frère de Jésus-Christ parce que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu en nous. Il leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, ceux-là qu'ils me verront. Le message de Jésus-Christ était clair. Quel était le message de Jésus-Christ aux femmes? Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Allez dire, allez annoncer à mes frères, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, ceux-là qu'ils me verront. Et nous allons voir ici, les gardes sont allés dire, les gardes ont assisté au tremblement de terre. Les gardes ont vu l'ange descendre du ciel, rouler la pierre, et il s'est assis sur la pierre. Tout ça, ils ont vu. Mais non, pour eux, ils sont convaincus que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Les gardes sont allés dire aux sacrificateurs et aux pharisiens que Jésus-Christ est ressuscité, que les morts s'est échappé du sépulcre. Et quelle était leur réaction? Quelle était la réaction de ce principal sacrificateur et les pharisiens? La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ leur a été annoncée par le garde, les soldats. Quelle était leur réaction? Ils ont corrompu les gardes pour aller dédire. Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Lisons le verset 1, 11 à 15. Matthieu 28, verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils ont donné les détails de tout ce qu'ils ont vu. Les morts s'est réveillé et il est parti. Donc, les tombeaux étaient vides. Ils ont tout dit aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Rappelez-vous, pour être sauvé,
quelqu'un doit croire à la résurrection. Mais ces gens, ils étaient confrontés à cette bonne nouvelle, mais ils l'ont rejetée. Verset 12. Ceux-ci, donc, les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. La corruption ne date pas d'aujourd'hui. Et ces gens-là, les dirigeants corrompent. Ils sont tentés de corrompre les soldats. Ils leur ont donné beaucoup d'argent en disant, dites, ils ont dit, allez dédire. Ces disciples sont venus de nuit, les dérober, pendant que nous dormions. C'est des mensonges qui viennent directement de l'enfer. Les soldats ont vu de leurs yeux l'ange qui est descendu, qui a roulé la grosse pierre, qui s'est assis sur cette pierre. La parole de Dieu dit qu'ils ont tremblé de peur parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Ils étaient convaincus que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Ils ont annoncé, ils ont dit aux principaux sacrificateurs, ils ont dit cette nouvelle, mais ils l'ont rejetée, ils n'ont pas cru. Ils ont corrompu les soldats pour aller dédire, pour dire des mensonges aux gens. Ce n'est pas exact. Ils ont dit, dites, ces disciples sont venus de nuit, les dérober. C'est faux, c'est du mensonge qui vient directement de l'enfer. Pendant que nous dormions. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'exactitude de la parole de Dieu. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Judéens jusqu'à ce jour. Vous voyez ça? Jusqu'à ce jour, ces mensonges continuent à se répandre. En conclusion, nous venons de voir dans la parole de Dieu que le principal sacrificateur, le pharisien, était parti demander la permission auprès de Pilate pour assurer la protection du sépulcre de Jésus-Christ par une garde. Le garde, les soldats qui assuraient la protection du sépulcre de Jésus-Christ, avaient observé un tremblement de terre. Les gardes avaient vu l'ange de Dieu, un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Après la résurrection de Jésus-Christ, les femmes se sont rendues au sépulcre et ont reçu de l'ange de Dieu la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ et leur avait demandé d'aller dire aux disciples de Jésus-Christ. Et les femmes ont fait exactement, ils ont délivré le message. Elles avaient aussi rencontré Jésus-Christ, qui leur avait demandé d'aller dire cette bonne nouvelle à ses disciples, c'est-à-dire à ses frères, c'est-à-dire ses disciples. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, dit aux femmes d'aller dire à ses frères, donc le frère de Jésus-Christ, ses disciples, de se rendre en Galilée et que ceux-là qui le verront. Pendant que les femmes étaient en route pour aller annoncer cette bonne nouvelle aux disciples, le garde entrait dans la ville et annonçait cette bonne nouvelle aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens qui donnaient de l'argent aux soldats pour aller dire des mensonges aux gens. Les soldats étaient corrompus par les principaux sacrificateurs et le pharisien pour aller dédire, pour aller annoncer, aller dire les mensonges. Jésus-Christ est ressuscité et vivant. Dieu a ressuscité Jésus-Christ de mort pour ne plus mourir. C'est maintenant votre tour d'aller dire cette bonne nouvelle aux gens qui sont autour de vous pour leur permettre de croire à cette résurrection de Jésus-Christ
et naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Pour terminer, je m'en vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sauvée et vivre éternellement? La réponse, nous la trouvons dans Romains, chapitre 10, verset 9. Il y a 2 conditions à remplir pour qu'une personne puisse être sauvée et vivre éternellement. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses, c'est individuel, c'est personnel. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur, le cœur ici, c'est le siège de la vie personnelle de l'individu. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom merveilleux et triomphant de Jésus-Christ ressuscité.